Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Reptiline, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous le voyez aujourd'hui, je ne suis pas chez moi. Calculez pas d'ailleurs l'écouteur qui est là, c'est pour la prise de son. Aujourd'hui, je suis à l'animalerie spécialisée Reptilmag à Ciney. Depuis le début, c'est ici que je viens. Mes premiers reptiles, je les ai eus ici. Et ici, cet été, j'ai eu la chance de pouvoir travailler et être responsable du magasin. C'était vraiment une grosse fierté et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai l'occasion de vous faire cette petite vidéo. On va faire un petit shop tour. Je vais vous montrer quelques espèces sympas que je vous montre pas d'habitude parce que je ne les maintiens pas. J'ai eu carte blanche donc je vais vous montrer tout ce que je kiffe. On va séparer en 3 parties. Je vais commencer par les serpents parce qu'on parle pas souvent serpents sur ma chaîne donc c'est l'occasion. Ensuite on verra les lézards et on finira sur tout ce qui est grenouilles et invertébrés parce qu'il y en a un petit peu moins. Évidemment on a les grands classiques, Pogona, Gutatus, Regius, etc. Ici le but ça va être de vous montrer plutôt des petites pépites, des choses un petit peu plus originales ou un petit peu plus rares qu'on a au magasin et qui peuvent être assez sympas. Il y a certains animaux que je vais pouvoir vous ramener ici sur la table et manipuler devant vous pendant qu'on en parle. Il y en a d'autres, ça va être un petit peu plus compliqué, notamment l'espèce dont je vais vous parler là maintenant, Corallus hortulanus, le boa des jardins. Alors là, on est sur du très haut niveau, sur du boa arboricole, proche cousin du boa canin, qui est l'un des serpents les plus chers et les plus rares en captivité. C'est donc, comme je le disais, des boa arboricoles qui vont vivre levés sur les branches en haut des arbres et qui vont avoir un comportement très similaire au fameux Morelia viridis. Le Morelia étant un python, c'est un peu leur équivalent en boa. Et quand je vous dis que le comportement est très similaire, si vous connaissez la réputation des viridis, c'est la même pour les hortulanus, à savoir des serpents pas forcément super sympas, qui ont tendance à avoir la morsure un peu facile. Le spécimen qu'on a ici au magasin est relativement calme, il a un bon appétit par contre, dès qu'on va dans le terrain, il vient pour choper. Quand on arrive à le sortir avec un crochet, il est plutôt calme. Honnêtement, c'est pas mal. En plus, il a de superbes couleurs, c'est un animal juste magnifique. Ils sont pas tous comme ça, hein. Ici c'est une mutation orange, mais franchement, superbe animal à observer, en gardant en tête qu'il faut arriver à pas se faire choper. En parlant de Morelia d'ailleurs, on n'a pas de viridis, mais par contre, on a des magnifiques Spilota adultes, dont Mundo, qui est un petit peu un collègue de travail. Mundo, c'est un superbe mâle qui est ici au magasin depuis plusieurs années. Et généralement, la réputation des Morelia Spilota, c'est que, étant jeunes, ils sont comme les autres Morelia, c'est-à-dire assez nerveux, assez mordeurs. Et par contre, ils se calment en grandissant. Et franchement, Mundo ne déroge pas à la règle. Quand je vous dis que c'est vraiment un collègue de travail, c'est que c'est un serpent qu'on emmène régulièrement, que ce soit sur des tournages ou sur des animations, notamment avec les pompiers par exemple. Pour revenir au boa, on a aussi des petites espèces sympas comme le boa des sables ou le Licanura qui vont avoir des comportements assez amusants et être assez similaires. Le boa des sables, Eryx colubrinus, vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais non, le Licanura trivirgata, c'est un petit peu moins courant et pourtant c'est très sympa, notamment comme premier serpent. C'est assez facile, ça mange plutôt bien. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, vous verrez, c'est assez amusant. On passe aux couleuvres avec une espèce très speed, mais juste magnifique. Je les trouve hyper élégantes. Les Thamnophis, c'est un serpent qui va pas être très facile, notamment parce qu'elles ont une alimentation assez particulière. C'est des serpents piscivores, c'est-à-dire qu'ils vont se nourrir exclusivement de poissons. Donc c'est pas forcément facile d'avoir un apport nutritif correct sur ces animaux. Maintenant, vous le voyez, c'est magnifique. Il y a moyen de faire des terrariums super sympas avec des grandes parties aquatiques et tout. C'est vraiment chouette. À côté de ça, c'est un serpent qui est ni agressif ni défensif, mais qui par contre va être assez speed et va stresser assez facilement. Quand il stresse, c'est un serpent qui va toujours préférer la fuite et généralement vers son point d'eau. C'est là qu'il se sent en sécurité. C'est pour ça que je vous le prends pas en main parce qu'elle sera en train de paniquer et de courir de tous les côtés. Mais honnêtement, j'adore cette espèce. C'est super amusant à élever. On termine la partie serpent avec cette magnifique espèce que j'adore, le Boaedon fuliginosus, qui en plus là a une couleur juste magnifique. Regardez-moi ce jaune, ce serpent est juste sublime. Alors contrairement à ce que son nom l'indique, ce n'est pas un boïdé, c'est une espèce qui se rapproche plutôt des couleuvres originaires d'Afrique centrale. C'est un magnifique petit serpent qui va rester dans des tailles très raisonnables et qui va être tout à fait adapté aux débutants. Ça mange très bien. Honnêtement, c'est vraiment un super serpent. Moi, j'adore. Regardez comment c'est trop mignon. On va commencer du coup par le premier lézard, qui est un petit gecko. Nous sommes sur un petit Nephrurus levis, qui est donc un gecko originaire d'Australie. Ce petit lézard, il est assez amusant. Faut savoir que c'est des espèces qui sont assez rares, mais qui gagnent en popularité ces dernières années. Parce que c'est une espèce qui, en fait, se reproduit assez bien. En fait, ça va s'élever, j'ai envie de dire un peu comme un gecko léopard. Il y a des différences, hein, bien sûr. Mais concrètement, on est sur le
le même style de lézard, nocturne, terrestre et assez calme. En plus, ils sont super amusants, avec leurs gros yeux, ils sont très intéressants à observer. Pareil en comportement de groupe, c'est une espèce qui va très bien s'élever en groupe et que vous allez pouvoir voir communiquer entre eux, notamment par des mouvements de queue. Donc voilà, un petit lézard assez intéressant. On n'en voit pas souvent en animalerie, donc c'était l'occasion de vous les montrer. Second lézard, proche cousin du pogona, voici l'Uromastix ou lézard fouette-queue. Proche cousin du pogona en effet, puisque l'Uromastix est également un agamidé, qui va avoir pas mal de points communs avec son cousin australien. C'est un lézard assez gros, assez robuste, avec un caractère très calme et plutôt placide, qui pourrait tout à fait être adapté à des débutants, mais non, c'est déjà un autre budget, c'est des animaux qui souvent vont coûter relativement plus cher selon les espèces, et surtout c'est un lézard qui a parfois un tempérament un peu plus timide quand même. Autre particularité de l'Uromastix, c'est un lézard 100% végétarien, pas d'insectes, uniquement du végétaux. Par contre, du coup, on va faire attention à varier le plus possible, donner des végétaux avec des apports différents afin qu'il ait une bonne alimentation. Et là, au montage, je me rends compte qu'il y a certaines espèces vraiment sympas dont je vous ai pas forcément parlé au tournage. Du coup, je vais rajouter quelques petites infos dessus, notamment dans les geckos avec pas mal de petits Felzuma super sympas. Et puis ce petit gecko aux yeux de grenouille, Teratoscincus cincus, qui est juste beaucoup trop mignon. Alors ici, on est sur une espèce qu'on voit pas forcément souvent. Ça a une maintenance assez particulière. En fait, ça s'élève un peu comme un gecko léopard, à la différence qu'on va surtout pas le manipuler parce qu'ils sont capables, un petit peu comme les Felzuma justement, de se séparer de leur peau s'ils se sentent menacés. Donc c'est un animal où on est vraiment sur de l'observation, qui a une tête vraiment originale. C'est vrai que c'est pas sans rappeler les grenouilles. Et puis comment parler lézard chez Reptilmag sans parler de caméléon, c'est vraiment une des espèces les plus emblématiques du magasin. Alors ces derniers temps, malheureusement, on est un petit peu plus limité dans la diversité des espèces, donc on va retrouver essentiellement des Caméléocalipratus, le caméléon casqué du Yémen, ou évidemment le Furcifer pardalis, caméléon panthère. Et là, évidemment, on avait de superbes mâles à vous présenter. Le caméléon, il n'y a rien à faire, c'est quand même vraiment magnifique, même si ça nécessite des installations assez importantes, et puis ils n'ont pas toujours bon caractère. Nous, ici au magasin, on en a qui sont super cool, et d'autres, par contre, c'est assez compliqué. Voilà, ça prend du temps, il faut les habituer, mais les caméléons, ça reste un magnifique projet. Pour ce qui est à présent des amphibiens et des invertébrés, au niveau des amphibiens, on va avoir des choses assez classiques, que vous allez pouvoir retrouver notamment derrière moi, dans Dendrobat, tout ça. Donc vous connaissez, vous en avez déjà beaucoup de vidéos sur ma chaîne. On va se concentrer ici plutôt sur les invertébrés. J'ai chopé 3 trucs assez sympas à vous présenter. D'abord une espèce assez connue, il s'agit d'une yule, la plus grande yule du monde. Les yules, ce sont donc des mille-pattes, ici originaires d'Afrique. C'est un animal qui vit dans le substrat, qui va être plutôt détritivore, se nourrir essentiellement de végétaux, de bois morts, etc. Donc c'est un animal qui va pas demander des places énormes. L'essentiel, ça va être une bonne couche de substrat, très bien enrichie. Quand on la prend, la yule, vous voyez qu'elle va se mettre en boule, en fait, pour se protéger. Et si on attend un petit peu, elle va commencer à déstresser, se déployer et à marcher normalement. Attention tout de même avec les yules, elles ne sont pas toxiques si on les prend en main, mais par contre, quand elles se sentent stressées, elles peuvent libérer un liquide assez toxique. Pas forcément dangereux, mais c'est important de bien se laver les mains après les avoir manipulées. Ce que je vais faire ici, vous vous en doutez. On enchaîne sur une deuxième espèce qui, je pense, va faire kiffer pas mal d'entre vous. Il s'agit de la mygale mexicaine Brachypelma amori. Bon, quand je dis que ça va en faire kiffer certains d'entre vous, peut-être pas en fait. Je pense que les arachnophobes vont pas trop kiffer. Par contre, ceux qui sont à fond dans les araignées, vous devez être en train de vriller. Car oui, pour rappel, les mygales sont malheureusement interdites en France, mais chez nous en Belgique, certaines espèces sont autorisées, et notamment cette fameuse mygale mexicaine. Ici, on est sur un jeune spécimen. Il faut savoir que les mygales sont pas des animaux agressifs, pas comme on le pense, c'est pas des animaux qui vont mordre à tout va. Ils peuvent bien sûr mordre s'ils se sentent menacés, mais ça va être vraiment en dernier recours. Le problème, c'est que les jeunes individus sont souvent un peu plus nerveux que les adultes. La Brachypelma, une fois adulte, c'est une grosse mygale terrestre qui va être assez calme et assez placide. Mais lorsqu'elles sont petites, elles sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus méfiantes. En l'occurrence avec celle-ci, ce qu'elle fait régulièrement, c'est lancer ses poils urticants. L'arrière de l'abdomen est couvert de poils qu'elles peuvent lancer au visage de leur opposant, donc on va éviter de le faire. Mais quand même, cette espèce, elle est géniale, et pouvoir vous parler d'une mygale, je pense que ça fait kiffer certains d'entre vous. Pour finir, une espèce assez amusante dont je vous ai déjà brièvement parlé dans une précédente vidéo, il s'agit des Platymeris, qui sont des punaises chasseuses. Alors si jamais je vais pas les prendre en main non plus, la morsure d'une Platymeris, ça fait pas du bien. Cet insecte, je vous en avais parlé parce qu'il a un comportement de chasse super amusant à observer. Déjà, c'est des insectes qui chassent en groupe. Généralement, ils vont repérer une proie et s'y attaquer à plusieurs. Ils vont la mordre et lui injecter un venin assez spécifique qui va littéralement liquéfier la proie. Ensuite, ils vont venir avec leur bouche comme une petite paille et aspirer l'intérieur de l'insecte. La nature
C'est génial! À côté de ça, c'est un insecte qui va s'élever très facilement, en colonie évidemment, qui va s'élever dans un terrarium plutôt sec et aride pour reproduire le climat de son Afrique natale. Voilà pour ce petit tour de Reptilmag, je remercie encore évidemment pour m'avoir laissé la possibilité d'y tourner cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous passez pas loin, et en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous en voulez d'autres dans le même genre, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire pour me faire savoir. Vous abonner à la chaîne si vous la découvrez, et on se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!